Qui sera vraiment là pour vous lorsque vous aurez 60 ans? Quand on est jeune, la réponse peut sembler claire, des personnes que l'on connaît depuis longtemps, des amis proches et de la famille. Une chose qui change, cependant, c'est la façon dont les choses se présentent après 60 ans. Les priorités changent, et avant que vous ne vous en rendiez compte, les personnes que vous avez toujours pensé être là pour vous ne sont peut-être pas aussi dignes de confiance que vous le pensiez. En vieillissant, il y a 6 choses sur lesquelles vous pouvez compter plus que votre famille. Dans cette vidéo, nous parlerons d'eux. Cela n'a pas d'importance. L'important est de savoir d'où vient votre véritable stabilité et de vous protéger des abus lorsque vous avez le plus besoin d'aide. Si vous construisez votre vie sur ces 6 principes, vous bénéficierez de la stabilité et de la liberté dont vous avez besoin pour faire face aux défis de la vie. Cette dernière partie ne doit pas être ignorée. Ces 6 piliers pourraient changer à jamais votre façon de concevoir le soutien. Une fois que vous les aurez appris, vous ne vous sentirez plus jamais faible, mal préparé ou seul. Nous pouvons commencer maintenant. Ne manquez pas une vidéo avant de commencer. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Pour montrer que vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton « J'aime » dans la section commentaires. Tape 0 dans les commentaires pour me dire que tu n'aimes pas. Cela m'aidera à créer pour vous des vidéos meilleures. Nous pouvons commencer maintenant. Votre principale préoccupation devrait être de maintenir la stabilité de votre argent. La seule chose sur laquelle vous pouvez toujours compter est votre capacité à payer vos propres dépenses. On ne peut pas acheter le bonheur avec de l'argent, mais on peut acheter la sécurité, la liberté et la paix. En vieillissant, vous apprenez à vos dépens que dépendre de votre famille pour gagner de l'argent est plus un risque qu'un projet. Vos enfants ont grandi maintenant et ont leur propre famille, leur propre travail et leurs factures à payer. En cas de crise, même les personnes les plus proches de vous pourraient ne pas être en mesure de vous aider. Prenons le cas de Richard, qui a 72 ans et qui a toujours pensé que ses enfants l'aideraient financièrement. Il était toujours là pour eux quand ils avaient besoin de lui et leur prêtait de l'argent lorsqu'il manquait de liquidités. Nous les avons accompagnés tout au long de leurs études universitaires pour les aider à trouver leur voie. Cependant, une urgence médicale a anéanti toutes ses économies, alors il s'est tourné vers ses enfants pour obtenir de l'aide. Il a été déçu d'apprendre qu'ils avaient déjà des problèmes avec leurs propres hypothèques, factures et problèmes d'argent. Ce n'était pas parce qu'ils s'en fichaient, mais parce que la vie est imprévisible. C'est pourquoi il est si important de garantir la sécurité de votre argent. Il est très important de faire passer la préparation avant la richesse. Si vous disposez d'un plan de secours, d'une source de revenus stable et de grandes compétences en gestion financière, vous n'aurez plus jamais besoin d'autres personnes pour vous aider à vous en sortir. Les adultes de plus de 60 ans devraient se demander « Ai-je suffisamment économisé pour couvrir les dépenses imprévues? Aurais-je un revenu stable à la retraite? Ai-je réduit les risques financiers qui pourraient survenir? » Si quelqu'un vous dit « non », vous devez faire quelque chose immédiatement. Vous devriez essayer de réussir à établir un budget, à rembourser toutes vos dettes et à faire des investissements qui vous protégeront à long terme. Avoir suffisamment d'argent devrait être la seule chose dont vous êtes sûr, peu importe ce qui arrive dans la vie. Le deuxième pilier est votre santé. Votre santé est une chose qui ne peut être remplacée par l'amour, l'argent ou l'aide d'autrui. Lorsque vous atteignez 60 ans, votre corps peut soit vous aider le plus, soit vous gêner le plus. À vrai dire, vous pouvez avoir tout l'argent du monde, mais si votre santé se détériore, vous perdez toute votre liberté. Votre famille se soucie peut-être de vous, mais elle ne peut pas s'assurer que vous faites de l'exercice, que vous mangez bien ou que vous arrêtez de vieillir à votre place. Vous en êtes le seul responsable. Beaucoup de gens ne prennent pas soin de leur santé parce qu'ils pensent que quelqu'un s'en occupera le moment venu. Mais la vérité est que les membres de la famille ont leur propre vie, même s'ils vous aiment. Ils n'ont peut-être pas le temps, l'énergie ou les compétences nécessaires pour prendre soin de vous et compter sur d'autres personnes pour faire ce qu'il y a de mieux pour vous peut vous faire sentir impuissant. C'est pourquoi donner la priorité à votre santé dès maintenant est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre avenir. Prenons le cas de Karl, un homme de 68 ans qui était toujours occupé quand il était plus jeune, mais qui a abandonné après avoir pris sa retraite. Il pensait avoir beaucoup de temps pour se remettre en forme, mais avant de s'en rendre compte, il avait moins d'énergie, était moins mobile et avait du mal à faire même les choses les plus simples.
Ses enfants venaient parfois l'aider, mais il ne pouvait pas être là tout le temps. Il a finalement compris qu'il devait prendre sa santé en main maintenant, pas demain ou l'année prochaine, s'il voulait garder sa liberté. Il n'est pas nécessaire de s'entraîner comme un athlète, mais faire de petits efforts réguliers peut aider. Bougez toujours votre corps, mangez des aliments qui vous aident plutôt que ceux qui vous font mal et ne sautez pas vos examens. Si vous ignorez des signes tels que des douleurs persistantes, des difficultés à marcher ou des changements dans votre niveau d'énergie, il est temps d'arrêter. Chaque choix sain que vous faites aujourd'hui sera payant à long terme, parce que votre système de soutien le plus solide n'est pas vos enfants, vos frères et sœurs ou vos amis. C'est votre propre capacité à rester fort, actif et capable. Et plus vous vous souciez de votre santé maintenant, moins vous aurez besoin de dépendre des autres plus tard. Troisième pilier, votre groupe d'amis. S'isoler est l'une des pires choses que les gens font en vieillissant. Cela peut arriver lentement, mais avant que vous vous en rendiez compte, vos amis et votre famille ont déménagé ou sont décédés, et votre groupe d'amis est plus petit que vous ne le pensiez. Mais si vous n'avez pas d'amitié solide, vous pouvez vous sentir seul, et être seul, surtout après 60 ans, est dangereux. Cela change bien plus que ce que vous ressentez. Cela change votre santé, votre capacité à penser clairement et même votre durée de vie. La famille peut sembler être toujours là pour vous, mais la vérité est que vos enfants ont leur propre vie. Ils sont occupés parce qu'ils ont un travail, une famille et d'autres tâches. Même s'ils vous aiment beaucoup, ils ne peuvent pas être votre seul ami. C'est pourquoi votre réseau social, les personnes qui vous suivent, vous font rire et vous donnent de l'énergie, est l'une des choses les plus importantes qui peuvent vous aider. Ces connexions ne sont pas agréables à avoir, ils sont nécessaires. Prenons une femme comme Margaret, une femme de 73 ans qui a toujours compté sur sa famille pour lui tenir compagnie. Au bout d'un moment, ses deux fils étaient trop occupés par leur travail et l'éducation de leurs propres enfants pour passer du temps avec elle. Ils l'aimaient beaucoup. Ils appelaient toujours, mais ils ne venaient plus tous les jours et ne se réunissaient plus autant le week-end. Tandis que Margaret attendait des appels qui n'arrivaient pas toujours, elle commença à se sentir seule. Après cela, elle a changé. Elle a repris contact avec de vieux amis, a rejoint un groupe communautaire et a même trouvé de nouveaux passe-temps qui l'ont aidée à rencontrer de nouvelles personnes. Tout d'un coup, elle avait des gens avec qui parler, rire et avoir le sentiment d'avoir un but dans la vie. Elle n'a pas eu besoin d'attendre que sa famille la rapproche, elle l'a fait elle-même. Une chose précieuse que vous procurent les amitiés, les groupes communautaires et même les connaissances occasionnelles est un sentiment d'appartenance. Avoir des gens dans votre vie en dehors de votre famille, comme un voisin à qui vous parlez, un club de lecture auquel vous adhérez ou un groupe au gymnase, renforce la force émotionnelle. Plus vous établissez de liens maintenant, plus vous bénéficierez de soutien à l'avenir. Alors, demandez-vous, qui vous rend heureux en ce moment? Si ce n'est pas clair, il est temps de développer votre réseau. Parce qu'en fin de compte, avoir des amis ne suffit pas. Vous avez besoin de personnes qui vous font du bien, vous rappellent votre valeur et rendent chaque aspect de votre vie plus agréable. Le quatrième pilier est votre sens du but. Les gens oublient souvent que leur propre raison d'être est l'une des meilleures sources de soutien dans leur vie. Beaucoup de gens commencent à se sentir différents après 60 ans. Avoir un parent, un emploi ou prendre soin de quelqu'un commencent à perdre leur sens. À mesure que les enfants grandissent et déménagent seuls, la vie ralentit et les gens prennent leur retraite. S'ils n'ont pas une direction claire, il est facile de commencer à se sentir invisible, inutile ou même perdu. Peu importe à quel point votre famille vous aime, elle ne peut pas vous donner une raison de vivre. Vous devez y arriver par vous-même. Une passion, un projet ou un objectif peuvent vous donner une raison de vous lever le matin. Cela gardera votre esprit vif, vos émotions stables et votre vie pleine. Cela vous permet de rester impliqué dans le monde au lieu de simplement le voir de loin. Imaginez quelqu'un comme George, un ingénieur à la retraite âgé de 70 ans. Il était excité de pouvoir enfin se détendre après avoir quitté son emploi, mais après quelques mois, il a commencé à se sentir agité, comme si quelque chose manquait. Il avait l'impression que ses journées étaient vides. Ses enfants venaient de temps en temps, mais ils avaient leur propre vie. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de faire quelque chose. Il a commencé à enseigner aux petits-enfants comment construire des objets en tant que bénévole dans une école voisine.
Bientôt, il eut une nouvelle raison de se réveiller chaque jour, quelque chose qui lui faisait se sentir important, utile et impliqué dans la vie. Si vous voulez vous sentir vivant, ce n'est pas nécessairement votre travail. Cela peut être n'importe quoi. Apprendre quelque chose de nouveau, aider les autres, jardiner, peindre, voyager ou même simplement se fixer des objectifs personnels. Il s'agit de faire des choses qui vous rendent heureux et qui gardent votre esprit et votre cœur actifs. Il est temps de changer de perspective si vous avez l'impression que vos meilleurs jours sont derrière vous. Ce n'est pas que votre objectif disparaît à mesure que vous vieillissez. Ça change. Et plus vous travaillerez à trouver un sens à votre quotidien, moins vous aurez besoin des autres pour vous rendre heureux. Car en fin de compte, le meilleur soutien que vous puissiez avoir, c'est vous-même, stimulé par le feu qui est en vous. Le 5e pilier est votre force émotionnelle. Quel que soit votre âge, la vie vous mettra souvent à l'épreuve. Les choses difficiles ne s'arrêtent pas à 60 ans, ils changent juste. Il est normal que les gens se sentent seuls de temps en temps lorsque des amis et des membres de leur famille meurent ou tombent malades. La vérité est que votre force intérieure sera toujours la source de force la plus fiable, quelle que soit l'aide que vous recevez des autres. Votre capacité à changer, à gérer vos sentiments et à trouver la paix lorsque les choses deviennent difficiles est ce qui vous permet de continuer, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Trop de personnes dépendent de leur famille pour leur soutien émotionnel, pensant que leurs enfants, leurs frères et sœurs ou d'autres membres de la famille élargie seront toujours là pour les réconforter. Mais la vérité est que chacun a ses propres problèmes à résoudre. La personne dont vous avez besoin pour être là pour vous, émotionnellement, n'a peut-être pas toujours le temps ou l'énergie de le faire. C'est pourquoi il est si important de devenir forte émotionnellement. Cela vous aide à trouver de la force en vous-même au lieu de toujours la chercher auprès des autres. Hélène, une femme de 75 ans qui a perdu son mari après 40 ans de mariage, en est un exemple. Elle a d'abord compté sur ses enfants pour l'aider à se sentir mieux, mais au fil du temps, elle a réalisé que même s'ils se souciaient profondément de lui, ils avaient leur propre famille et des responsabilités à assumer. Elle savait qu'ils ne seraient pas capables de combler le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle a travaillé pour devenir plus forte émotionnellement au lieu de laisser son chagrin prendre le dessus. Elle a commencé à écrire dans un journal, a rejoint un groupe de soutien et a pratiqué la gratitude au quotidien. Elle a appris au fil du temps qu'elle n'avait besoin de personne d'autre pour se sentir mieux. Elle était assez forte pour se guérir. Être résilient émotionnellement ne signifie pas cacher ses sentiments ou agir avec force tout le temps. Cela signifie reconnaître votre douleur, la gérer de manière saine et apprendre à gérer les hauts et les bas de la vie avec grâce. Il s'agit de trouver des moyens de trouver la paix par vous-même, comme écrire, méditer, suivre une thérapie ou simplement penser à vous-même, au lieu de compter sur d'autres personnes pour le faire à votre place. La force de rester fort par vous-même sera toujours l'un de vos meilleurs alliés, peu importe ce que la vie vous réserve. Lorsque vous travaillez sur votre force émotionnelle, vous dépendrez moins des autres pour vous sentir complet. C'est parce que vous êtes la seule personne qui sera toujours avec vous dans les bons comme dans les mauvais moments. Votre 6e pilier est votre capacité à changer. Une chose est sûre dans la vie après 60 ans, les choses changent tout le temps. Lorsque les choses et les gens changent, les choses dont vous dépendiez peuvent ne plus être aussi fiables qu'avant. À ce stade de votre vie, le plus important n'est pas de s'accrocher au passé, mais de pouvoir s'adapter. Les personnes qui n'aiment pas le changement et qui s'accrochent trop au passé sont souvent celles qui traversent les moments les plus difficiles en vieillissant. D'un autre côté, les personnes qui apprennent à s'adapter, à rester ouvertes et à accueillir de nouvelles possibilités sont celles qui trouvent le bonheur et l'épanouissement dans la vie, peu importe ce qui leur arrive. Beaucoup de gens pensent qu'une fois atteints d'un certain âge, ils ne peuvent plus changer d'avis, mais cela peut être néfaste. Vous pourriez manquer de nouvelles opportunités, rencontrer de nouvelles personnes et apprendre des choses qui pourraient améliorer votre vie. Accepter le changement ne suffit pas pour s'adapter. Vous devez rechercher activement des moyens de grandir avec cela. Prenons l'exemple de Frank, un homme de 78 ans qui a toujours compté sur ses amitiés face à face pour rester en contact. Au début, il s'est senti perdu lorsque beaucoup de ses amis ont déménagé ou sont morts. « Je suppose que c'est comme ça quand on vieillit », pensa-t-il. Mais au lieu d'abandonner et d'accepter d'être seul, il a choisi de changer.
Il a rejoint un groupe de discussion sur l'histoire en ligne et a appris à utiliser les appels vidéo pour rester en contact avec sa famille vivant loin. Il s'est également fait de nouveaux amis en cours de route. Il n'a pas abandonné lorsque les choses ont changé. Au lieu de cela, il s'est laissé grandir avec eux. Les personnes qui réussissent après 60 ans ne sont pas toujours celles qui disposent du plus de ressources ou des meilleurs systèmes de soutien. Ce sont plutôt eux qui ne restent pas coincés dans leurs habitudes, restent curieux et trouvent des moyens de s'adapter à tout ce que la vie leur réserve. Quand une porte se ferme, ils en cherchent une autre. Lorsqu'une relation change, ils trouvent de nouvelles façons de se connecter. Quand quelque chose ne fonctionne plus, ils sont prêts à lui donner une autre chance. L'une des meilleures choses chez vous est que vous pouvez vous adapter à de nouvelles situations. Accepter le changement au lieu d'en avoir peur vous aidera à traverser la vie avec force, espoir et confiance. Vous aurez l'impression de perdre quelque chose de moins en faisant cela et davantage de gagner quelque chose à chaque étape. Réflexion finale, avoir plus de 60 ans est un âge important qui apporte à la fois sagesse et défis. La famille peut toujours être importante pour vous, mais le soutien le plus fiable que vous aurez jamais réside dans les fondations que vous construisez pour vous-même. Votre sécurité financière garantit que vous n'aurez jamais besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider à vous en sortir. Votre santé physique détermine si vous pouvez rester libre et indépendant. Votre cercle social vous permet de rester connecté, intéressé et épanoui émotionnellement. Votre sens du but donne un sens et une direction à votre vie, quel que soit votre âge. Votre force émotionnelle vous protège des problèmes inévitables de la vie, et votre capacité d'adaptation vous permet de prospérer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Lorsque vous aurez mis ces 6 éléments en place, vous ne vous sentirez jamais complètement seul, comme si vous aviez besoin d'aide ou comme si vous deviez attendre que quelqu'un d'autre vous sauve. Parce que la véritable stabilité ne vient pas du fait d'espérer que d'autres personnes seront là pour vous. Cela vient du fait de savoir que vous êtes assez fort pour faire face à tout ce que la vie vous réserve. Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.